Ici, la chèvre est tendance. La chèvre est à l'honneur. Une reconnaissance bien méritée pour l'ensemble du cheptel caprin qui participe à la renommée gastronomique et économique d'un territoire, dont Sainte-Maure-de-Touraine est la capitale. Nous sommes au centre de la production mondiale d'un petit bijou de fromage, le Sainte-Maure-de-Touraine. Une AOP depuis 1990, une appellation d'origine protégée, une origine chargée d'histoire. D'après la légende, tout commence en l'an de grâce 732. Venant du sud du royaume de France, les hordes de Sarrasins déferlent sur les plaines du Poitou, avec pour objectif de s'emparer du plus riche symbole de la chrétienté d'alors, l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Ils affrontent l'armée franque de Charles Martel aux marches de la Touraine et laissent leurs illusions de pillage sur le champ de bataille, et quelques rares prisonniers, parmi lesquels des femmes, qui transmettront leurs secrets de l'élaboration du fromage à base de lait de chèvre. 13 siècles plus tard, la tradition fromagère perdure sur ces mêmes terres, comme chez ce producteur fermier et son cheptel de 120 chèvres. Ici, on respecte le cycle naturel des animaux et Jean-François collecte le lait de mars à septembre. Le matin, on se lève à 6h, 6h15, tous les jours. Et après, on fait la traite. Puis après, on va dans les champs, tout ça, tout ce qu'il y a à faire au quotidien. Le lait de chèvre, c'est spécifique quand même, parce que bon, dans la tradition de l'AOP, il faut rester dans la voie de l'AOP. Et bon, je crois que pour avoir du bon lait, il faut déjà commencer par l'alimentation. Une bonne alimentation. Et après, une bonne alimentation, on a une bonne production de lait. Moi, j'ai fait le choix du foin de légumineuses et du foin de fétuque. Et avant, on donnait de la betterave, ce qui était très naturel aussi. Ça évitait d'acheter de la pulpe de betterave. Mais pour avoir du bon lait, il faut rester dans le naturel. Comment vous le trouvez, votre lait? Moi, je le trouve doux. Voilà, doux, onctueux, bon, voilà. Parce que c'est ce que je donne à mes chèvres. Je pense qu'il y a pas mal d'éleveurs dans ce cas-là. Allez! La traite effectuée, le façonnage du Sainte-Maure-de-Touraine peut commencer. C'est le travail de Christine. Elle en produit 25 000 par an. On mélange nos deux laits, nos deux traites, celle du soir avec celle du matin. Au bout des 48 heures, on va prendre le caillé qu'on va répartir dans des moules en forme troconique. Et ensuite, ça va s'égoutter pendant 24 heures. Et au bout des 24 heures, on va démouler son fromage. On va le tailler, on va lui mettre une paille et ensuite on va le saler. Puis direction le haloir où température et humidité de l'air sont contrôlées pour un affinage qui respecte le cahier des charges. 11 jours donc pour élaborer ce fromage de lait cru empressé avant de le consommer dans les règles de l'art. Parmi les 600 exploitations que compte la filière caprine sur notre zone AOP, une quarantaine seulement de petits producteurs fermiers. Les autres livrent directement leur lait à des centres de production comme ici. Bienvenue à la laiterie de Verneuil. Vous voyez ici les camions qui viennent de décharger le lait qui a été collecté ce matin et qui va être transféré dans les tanks que vous voyez à ma gauche. Maintenant, je vous propose d'aller voir le stockage du lait de chèvre, UHT. Le plus gros traitement de lait que nous faisons, c'est au niveau de la fromagerie, où nous traitons entre 4 et 5 millions de litres de lait de chèvre, dont une grande partie en cru, entre autres pour l'AOP Sainte-Maure-de-Touraine. Le marché du lait liquide en France est en régression globale, tous les confondus. En revanche, il augmente énormément sur la partie lait de chèvre, puisque les laits de petits ruminants aujourd'hui ont la faveur des consommateurs. Nous avons toute une gamme de produits à base de lait de chèvre collectés dans la région. Clairement, les produits phares, ce sont les AOP. Et le plus bel AOP fromage de chèvre en France, c'est le Sainte-Maure-de-Touraine, dont nous sommes un des producteurs. Voilà, qui est typique avec sa forme tronconique et sa paille. À Verneuil, d'une manière générale, nous avons plusieurs ateliers et en particulier l'atelier fromage de chèvre est un atelier à taille humaine. Donc forcément. Et nous avons des méthodes traditionnelles, comme par exemple l'égouttage en 48 heures, qui fait partie du process et qui est tout à fait traditionnel. Nous en sommes fiers et je pense que les clients nous disent aussi qu'ils en sont fiers puisqu'ils viennent
Le goût déjà, et puis j'aime bien quand il est un petit peu sec, quand il est un peu frais, il est dans les différentes maturations et j'aime beaucoup ce fromage. Vous le souhaitez comment? Un peu frais, un peu ferme, souple? Un peu frais. Un peu frais. Alors là, je vais avoir frais cendré, un peu crémeux. Et là, il va être un peu frais, mais qui reste souple. Comme On va prendre celui-là. un comme ceci, un souple. Voilà. Ouais, j'en Bien préfère un sec. Bien sec. Bien sec comme ça? Un Sainte-Maure bien sec. Est-ce que c'est assez sec comme ceci? Notre bûche cendrée se distingue par son poids, sa forme et sa couleur. Un chèvre qui se décline également sous différents affinages, une variété de choix appréciée des consommateurs. Et donc, la paille, elle, ne sert, si vous voulez, justement, à faire tout ce travail et maintenir le fromage en une seule pièce. Si je prends un extra sec, comme aujourd'hui, et c'est là qu'on le voit, à quoi sert la paille, vous voyez? Elle sert à maintenir votre fromage. Pour enlever la paille, c'est simple. Regardez, vous appuyez dessus et vous tirez sur la paille. Et là, vous contrôlez que la paille est gravée et vous avez le nom du fermier. Alors, particulière aussi, la collerette fait partie de l'appellation aussi. Pour moi, le Sainte-Maure de Touraine, c'est l'ambassadeur des fromages de la Touraine. Et quel ambassadeur! Yep, I This could. French cheese is so delicious. It's got a label anyway. It says What kind of cheese is it? Sainte-Maure de Touraine, I appellation love d'origine protégée. I love that goat cheese. Un ambassadeur qui force même le plaisir des palais étrangers. Pour preuve, cette collation improvisée, autant que chaleureuse, avec quelques anglo-saxons, conquis visiblement par notre fromage. Yes, How when you breaks, break it. it breaks very smoothly. It's not granular. Ça que j'apprécie bien, c'est ce côté crémeux, c'est ce côté... c'est très particulier, en fait. Cette texture qui est à la fois crémeux, mais qui est à la fois... qui a une petite touche d'amertume. Moi, j'aime bien le manger de temps en temps, le matin, avec un peu de confiture framboise. Ça qui est pas très... là, les Français ne le font pas, en fait. Quand je demande ça dans un restaurant, c'est même mal vu. Personne ne fait le même. Alors c'est toujours une expérience de voir le goût qu'on va trouver. C'est plus salé ou moins salé, ou ferme ou mou, ou plus sec ou cendré ou blanc. Et j'aime aussi le fait que ça a un goût, un vrai goût, un goût de la nature, de la ferme, vraiment de la chèvre. Que je pense qu'aucun autre fromage a ce vrai goût comme ça. Il y en a des gens qui produisent aux États-Unis maintenant des fromages de chèvre, mais pas aussi bon que le fromage de Sainte-Maure, oui. J'ai été intronisé dans la commanderie de chevalier de Sainte-Maure. C'est une grande médaille avec une tête de chèvre que je porte pour les occasions importantes, des mariages et tout ça, parce que ça rappelle, c'est comme la Légion d'honneur pour moi. C'est une médaille qui me met en valeur. Sur l'ensemble géographique de production, plus de 6 millions de fromages sont produits chaque année, dont 300 000 sont exportés hors Union européenne. 7 millions de pailles sont également fabriquées par un ESSAT d'Indre-et-Loire, un établissement et service d'aide par le travail. Le Sainte-Maure de Touraine, un savoir-faire et une réalité économique. Le poids économique du Sainte-Maure de Touraine aujourd'hui est estimé à 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est beaucoup ? C'est beaucoup puisqu'on est la première appellation caprine de France et ça représente 1618 tonnes de fromage produit et commercialisé chaque année. Et au regard du département, oui, c'est un chiffre conséquent. On peut aussi chiffrer effectivement les emplois directs liés à ce produit qui sont estimés aujourd'hui à 300 emplois et viennent s'ajouter les emplois indirects tels que le tourisme, la restauration, les châteaux qui profitent également de l'AOP Sainte-Maure de Touraine. Consciente de cette réalité économique, la région Centre-Val de Loire s'engage dans un nouveau programme de financement sur 5 ans pour soutenir la filière et sa production et assurer sa pérennité. Aujourd'hui, on est sur un nombre d'exploitations en constante diminution. Et là, l'enjeu sur les 5 années à venir, c'est d'arriver à transmettre les exploitations et aussi installer des jeunes. Et si Paris vaut bien une messe, le Sainte-Maure de Touraine, produit d'exception, mérite sa confrérie. Créée en 1972, elle assure la promotion de la Touraine en faisant connaître et apprécier ses produits et plus particulièrement ce délicieux fromage de chèvre.
Le Grand Conseil se compose d'une quarantaine de dignitaires qui profitent de chaque occasion, je cite, pour diffuser cette merveille de la gastronomie tourangelle. C'est la première AOP de France, ça veut déjà dire beaucoup. Le Sainte-Maure de Touraine, on a forcément l'histoire également qui est liée à la Touraine dans ce fromage. Et ceci dit, après il suffit d'y goûter. Et quand on y goûte, on tombe amoureux du Sainte-Maure de Touraine, forcément. Ce jour, nous sommes à Loches. Un grand chapitre se tient dans la cité royale en compagnie d'autres confréries venues de toute la France et même de l'étranger. Nous aimons, ô fromage, de ton parfum d'herbe folle, tu flattes nos papilles à la fin d'un repas. J'ai trouvé ces fromages absolument délicieux. Ça, il n'y a aucun problème. Et je ne demanderai pas d'où ils viennent, parce que de toute façon, tous les gens qui font du Sainte-Maure de Touraine, que ce soit des fermiers ou que ce soit des laiteries, nous répondons tous au même cahier des charges et nous avons tous le même souhait de diffuser au maximum ce produit d'excellence. Une occasion d'adouber de nouveaux chevaliers, futurs ambassadeurs, avant de ripailler et bien boire, comme il se doit, mais par tradition. Ne sommes-nous pas en terre rabelaisienne ? Remarqué par Balzac, autre figure littéraire tourangelle, et fin gourmet lui-même, le Sainte-Maure de Touraine se prête par ses caractéristiques à bien des audaces culinaires. Pour faire de la cuisine, certainement, parce qu'on peut aller dans plein de sens. Le Sainte-Maure est bon à tous les stades. Donc il va être agréable entre un fromage frais, en demi-affiné, un fromage très sec, et il aura des utilisations différentes. Donc ça nous ouvre une gamme de cuisine énorme par rapport à tous ces stades qui sont tous intéressants, ce qui n'est pas forcément le cas d'un certain nombre d'autres fromages. Ce sera des Sainte-Maure très très secs, qu'on aura laissé passer d'une année à l'autre et qu'on pourra utiliser râpés comme condiment dans des salades ou dans des pâtes. Ce sera du fromage frais que l'on pourra mettre dans une salade, parce que ce sera plutôt l'été où on aura besoin de fraîcheur, et qu'on mettra dans une salade empilée avec des tomates, un peu comme d'autres vont utiliser de la feta. Et puis ce sera là, le fromage demi-sec comme on l'a là, qui est vraiment le plus typé de l'idée du Sainte-Maure, et où là on va pouvoir faire des cuissons. Bernard, qu'est-ce que vous nous avez préparé comme petite recette à base de Sainte-Maure de Touraine? Et bien là c'est une recette d'automne, donc c'est une petite charlotte d'automne au Sainte-Maure de Touraine et au cresson, puisque c'est aussi le début du cresson à cette époque. Donc en légumes utilisés, de la sucrine du Berry, de la courge de Nice longue, du radis red meat. C'est un très joli radis qui est rouge dedans. Le cresson, bien sûr, et puis le Sainte-Maure. Voilà, le Sainte-Maure est déjà un peu affiné. Moelleuse ou affinée, cette bûche de lait cru, traversée d'une paille de seigle, a su depuis l'époque carolingienne conserver toute son authenticité. Une production de proximité grâce aux ressources locales, humaines et animales, qui cultivent ce jardin de la France. Il est fabriqué ici et nulle part ailleurs.